Bonjour tout le monde. Alors jeudi aujourd'hui, jeudi le 13, déjà le 13 août, j'espère que vous allez bien tout le monde. On a différentes nouvelles à vous présenter. Donc ma première nouvelle, c'est que je sais qu'on fait beaucoup d'efforts sur Internet, tout le monde sur Facebook et je vous en remercie beaucoup d'être là, évidemment, sur Facebook et de vous lancer dans le combat. Donc, je vous invite également à être présent en personne. Donc, ce matin, j'ai décidé d'aller dans des commerces. Donc, j'ai fait 2 premiers commerces, un dépanneur. En fait, c'était 2 dépanneurs. Et je me suis rendu compte que dans ces 2 dépanneurs-là, personne n'était au courant du décret concernant les masques. Donc, le décret qui a été signé par le gouvernement. Donc, évidemment, le décret qui a été publié par M. François Legault, qui mentionne, je l'ai ici en petit, on va essayer de le grossir au maximum que vous puissiez voir. Alors, une personne exemptée doit seulement déclarer « J'ai une condition médicale qui m'empêche de porter le masque ». Elle n'a pas à nommer la condition ou à présenter un billet médical. Nous travaillons à transmettre l'information le mieux possible. Merci pour votre commentaire. Donc, c'est clair ici en ce qui concerne le décret, comment ça fonctionne. Donc, tout le monde devrait être au courant que vous pouvez rentrer facilement dans un commerce en spécifiant le décret. J'aimerais vous mentionner que la plupart des commerces ne l'ont pas reçu et les commerçants ne sont pas au courant. Donc, il faut absolument faire valoir vos droits. Il faut que vous puissiez aller les voir et leur expliquer qu'est-ce qu'il y en est. Et je vous incite également à leur expliquer de façon gentille, polie et respectueuse, évidemment, étant donné que c'est tellement compliqué ces temps-ci, hein, comme vous savez. Donc, les prochaines informations, vous savez tout le monde qu'il y a la marche pour nos droits et libertés et ça va se dérouler ce samedi-ci à 1h devant l'édifice de la Sûreté du Québec sur la rue Partenay. Entre autres manifestations également, ici, on peut regarder José Turmel a préparé quelque chose, une manifestation contre les masques obligatoires à l'école. Donc, cette marche-ci aura lieu le 23 août à midi. Donc, c'est José Turmel, vous pouvez aller voir sur Internet, qui a préparé cette marche-là contre les masques obligatoires pour les enfants de 10 ans et plus dans les écoles. Donc, il y a différentes opinions concernant cette chose que moi je trouve épouvantable pour donner l'information en fonction de ce que je pense. Donc, maintenant, du côté de la France, Emma Cruzy qui est en Suisse. Alors, désolé pour mon erreur que j'ai fait hier. Alors, certains internautes m'ont mentionné qu'elle était en Suisse. Alors, je lui souhaite un bonjour et félicitations également pour ce qu'elle fait pour l'univers et pour nous aider. Donc, prochaine émission, vous avez une émission, l'info en question, qui est une émission qui est très, très bien faite et très agréable. Vous avez l'info en question qui va s'en venir. Ça sort tout le temps à tous les mercredis. Et vous allez avoir également, ce soir, vous allez avoir les décodeurs. Alors, les décodeurs qui vont vous donner d'autres informations où on en est à l'heure actuelle. Donc,
Pour faire le plus court possible dans mon petit journal, j'ai différentes informations. J'aimerais vous partager ici cette information que j'ai ici, qui se trouve à être une déclaration de vos forces intérieures. Alors, on va le lire ensemble. Moi, je vais le lire pour vous. Alors, à lire à haute voix. Nous, le peuple de la terre, refusons de donner aux forces obscures, invisibles êtres et entités la permission de nous contrôler sous quelque forme imaginable. Nous refusons de vous donner la permission de nous manipuler, de nous limiter, de nous faire peur, de nous faire la guerre l'un contre l'autre. Il faut vibrer beaucoup d'amour, évidemment. D'empoisonner nos réserves de nourriture et d'eau, de nous empoisonner avec des produits chimiques qui nuisent au corps humain, aux animaux et à l'environnement. Nous, les peuples, refusons de vous donner la permission de détenir notre souveraineté et de nous gouverner par le biais de chefs d'État et autres êtres qui profitent du peuple et des êtres énergétiquement, physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement et de toute autre forme de vampirisme. Nous, les peuples, prenons maintenant notre planète Terre sous notre contrôle pour le bien de tous les citoyens de la planète et exigeons de vous, les forces obscures qui font aussi partie de l'invisible, de quitter cette planète immédiatement. Seules les entités et les énergies de vibration positive de fréquence plus élevée seront autorisées à occuper cette planète Terre. Nous, les citoyens de la Terre, reprenons maintenant notre maison et expulsons toutes les énergies négatives, les êtres et les entités qui y sont reliés et qui résident ici. Par les pouvoirs et les lois de l'univers, partez maintenant. Terre Gaïa est une fréquence de lumière qui maintenant refuse les basses fréquences négatives d'habiter la surface ou même n'importe quelle région sous la surface de la planète. Tous les êtres qui vibrent à l'opposé des fréquences élevées d'énergie positive, bienveillante et aimante pour tous, partez maintenant. Quittez cette planète et laissez-la et ses êtres en paix. Laissez les eaux de notre univers, car votre présence ici est inacceptable et refusée. Cette déclaration de souveraineté pour la planète Terre est terminée. Alors, ça fait du bien quand même, ça fait du bien. Donc, dans mes autres nouvelles, j'aimerais remercier Silvano Trotta qui donne beaucoup d'informations. Vous pouvez regarder du côté du Québec avec André Pitre et le studio qui explique la situation où on en est. Je vous invite à regarder Josée Turmel. Josée Turmel, qui est une militante très active, qui peut vous donner beaucoup d'informations. On a également beaucoup de militants sur Facebook, entre autres Chantal Blais et mon ami Lucky Luc, qui est très actif sur Internet. Je félicite tout le monde de partager les informations. Vous êtes tous des guerriers de lumière et j'ai beaucoup d'estime pour tous ceux qui sont en premier plan pour cette guerre qu'on doit mener. Le fils de Pangolin recherche des traducteurs de l'anglais au français. Alors, si vous êtes des traducteurs et que vous êtes capable de faire de la traduction anglais-français à ce moment-là, je vous invite à communiquer avec lui.
Donc, depuis plusieurs temps également, depuis le début du combat, le docteur Tal Schaller fait un effort considérable. J'aimerais le remercier beaucoup de présenter la situation et d'essayer d'expliquer à ceux qui ne comprennent pas encore la situation dans quel monde on est rendu, dans quel monde on vit et de pouvoir donner les explications jour après jour. C'est fantastique. Monsieur Jean-Jacques aussi, qui est avec nous, qui présente ses émissions. Félicitations pour sa nouvelle chaîne fulllifechannel.com. Alors, maintenant, vous pouvez suivre Jean-François Dubois. Jean-François Dubois, qui est très fort en constitution et qui va faire un discours également ce samedi pour expliquer nos lois, qu'est-ce qu'il y en est exactement avec toutes ces lois. Donc, mon prochain message est de vous dire, défendez-vous, Québécois, faites quelque chose, faites votre part. On a tous besoin de vous. Si vous restez chez vous et que vous ne faites absolument rien, vous savez que ça ne peut pas aider. À ce moment-là, il ne faut pas attendre après le voisin ou attendre après tous les gens de l'extérieur. Faites une petite part. Chacun doit faire sa petite part. Personnellement, comme j'ai mentionné dans les autres vidéos, je suis très positif. Je suis confiant à 95% que tout va se régler et tout va aller pour le mieux. Mais dans l'univers, tout peut se produire. Alors, je vous demande de faire votre effort de guerre. Nous tous ensemble, on est capable de réussir notre effort de guerre. Alors, je vous remercie beaucoup tout le monde. J'aimerais souhaiter un beau bonjour, une belle journée à tous les gens en France, en Suisse, en Belgique. Lâchez pas, bon courage, donnez-nous des informations sur ce qui se passe de votre côté et de notre côté au Québec. On lâche pas non plus. Alors, merci beaucoup tout le monde et je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous embrasse tout le monde.